Je sais pas si vous aviez déjà entendu parler de la théorie comme quoi Justin Trudeau était le fils caché de Fidel Castro, mais aujourd'hui c'est la variante, c'est Aurore Berger qui serait la fille cachée de Staline. Cette gourgandine a de plus en plus de mal de cacher ses pulsions autoritaires, mais ça va. Heureusement, ce sont pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? La lutte contre la haine en ligne, la régulation des plateformes, la protection de nos enfants et la fin de l'anonymat. On glisse deux combats qu'on peut qualifier de nobles avec deux combats extrêmement autoritaires. Bon, ça c'est le grand classique, hein. Non mais regardez, on est gentil. On veut vous supprimer votre liberté, mais pour de bonnes raisons. Ce sont des combats démocratiques. Avant de lancer l'extrait, je tiens quand même à souligner que nous sommes sur son compte personnel. Elle est donc fière de cette intervention. Vous l'entendez, je suis pas très content. Mais on y va. Parce que je crois que c'est un enjeu démocratique majeur, c'est un enjeu de santé publique pour nos enfants, pour nos adolescents, c'est un enjeu de santé démocratique aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point les plateformes, les réseaux sociaux ont une influence absolument énorme. C'est tout chaud, ça vient de sortir du four. La censure, c'est pour la démocratie. C'est à la fois pour la démocratie et pour la santé de la démocratie. Et aussi pour la santé publique parce que ça protège les enfants. Merci, non mais... La censure, ça guérit le cancer aussi, non? La chaise électrique, ça guérit les problèmes de dos? L'impôt, c'est bon pour les rhumatismes? Mais c'est quoi la prochaine? Sur nos vies, sauf que cette influence, elle est placée au service de quoi? Quand elle est placée au service du complotisme, de la désinformation massive, de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, de la violence à l'encontre des femmes. On parle quand même d'un... Le complotisme en question, il s'est passé des choses un peu bizarres quand même pendant le Covid. Il s'est passé des choses bizarres pendant le Covid, et même après. Et tous les autres sujets, bah... Alors là, c'est mon moment artiste engagé. Mais l'antisémitisme, c'est pas bien, l'homophobie, c'est pas bien, la misogynie, c'est pas bien. Mais ce n'est pas à l'État de réguler ce genre de choses. Parce que tout simplement, la dérive après est trop simple. Quand tu mets en place les outils pour censurer des gens, même sur une base la plus louable possible, évidemment que ces outils seront utilisés pour faire du mal après. Se réjouir de la mise en place d'outils autoritaires parce qu'aujourd'hui ça vise nos ennemis, c'est être un énorme con, je suis désolé. Ou une énorme conne en l'occurrence. Mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Attentat, il y a une semaine, qui a été déjoué, un jeune homme qui avait dans son sac à dos 2 couteaux avec l'ambition de tuer des femmes parce qu'elles étaient des femmes. Pas de chance, on va devoir censurer l'écologie. Elle en est fière de son intervention, c'est ça le pire je pense. Cette mesure en elle-même est déjà catastrophique, mais le fait qu'elle en soit fière de cette intervention, il y a même pas de mots. Et parce qu'il avait été alimenté par les réseaux sociaux. Donc il faut faire cause commune, il faut avoir cette coalition. C'est pour la raison pour laquelle, à la fois, Les associations. moi j'ai fait en 2 temps. D'abord, j'ai convoqué les plateformes. Je les ai revues lundi avec la ministre du Numérique parce que c'était une nécessité. Foutez la paix aux gens! Foutez-leur la paix! Pourquoi c'était une nécessité? Parce qu'il faut absolument que notre État soit le garant de la morale en France? Cet État? Peut-être cet État. Ou encore celui-ci. Je pourrais continuer pendant des heures. Mettez pause sur celui-là et lisez l'image, c'est quand même formidable. Mais l'État français est la cause d'un nombre de malheurs en France incalculable. Pour qui se prennent-ils pour être garant de la morale? De ce qui devrait être dit et pas dit? Parce que, encore une fois, pour l'instant, ce sont des choses, en tout cas, qui s'alignent à peu près avec mon code moral, ce qui est défendu. L'antisémitisme, c'est pas bien, l'homophobie, c'est pas bien. Mais après, peut-être que la morale de l'État deviendra « Ah bah tiens, faire de l'humour noir, c'est pas super gentil, donc c'est de la haine ». Tu as dit que Aurore Berger était une gourgandine, c'est de la haine. Tu as osé critiquer le roi, le président Macron, c'est de la haine. Ah, tu n'es pas d'accord avec le consensus scientifique, c'est de la désinformation. Scientifique avec des guillemets, évidemment. Le nombre de dérives est infini en fait. Comment cette gourgandine, je sais, je cherche, comment cette gourgandine peut-elle être fière de cette intervention? C'est aberrant. La démocratie sauce Aurore Berger, ça se rapproche quand même pas mal de l'URSS, donc la dictature façon Aurore Berger, ça doit être quelque chose, hein. De leur rappeler leurs obligations et de leur dire que nous n'allions pas abdiquer et que si elles ne se conformaient pas à leurs obligations, alors ça voulait dire qu'évidemment la France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires. Et puis coalition et cause commune. Bah oui, parce qu'il faut pas laisser le choix aux plateformes, évidemment. Le choix, c'est pas démocratique, d'accord? Le flingue sur la tempe, ça c'est la démocratie, mon pote. La main dans le portefeuille, ça c'est la démocratie. Parce que nous allons renforcer les moyens budgétaires des associations de manière à ce qu'elles puissent, de manière systématique, signaler tous les contenus qui sont aujourd'hui des contenus haineux.
il faut absolument donner le nom de ces associations, en faire une liste, et leur envoyer des petits brassards rouges, avec une petite croix noire au milieu. Ça leur irait comme un gant. Et évidemment, j'ai même pas mis pause à ce moment-là, mais ça va sans dire que c'est nous qui payons en plus. Nous payons pour nous faire censurer, parce qu'elle va augmenter les subventions à ces associations. Je n'en reviens pas qu'elle en soit fière de cette intervention, c'est pas possible. Relancer l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide de l'ARCOM, qui est Ah, le grand bureau de la censure est impliqué, évidemment. L'ARCOM, notre bon ami à tous, qui a censuré une des chaînes préférées des Français pour le sain pluralisme politique. On n'est même pas à la moitié de l'extrait, hein. l'autorité qui régule la question des contenus en ligne, la question des contenus numériques, et puis faire cause commune, parce qu'il n'y a pas d'un côté le racisme, de l'autre l'antisémitisme, il y a ensemble la lutte contre la haine. Eh ben, il va falloir lutter très très fort contre ma haine de Aurore Berger. Parce que là, honnêtement, je suis tellement abasourdi par ce que j'entends, j'ai du mal à trouver les mots. Quand est-ce que ça s'arrête, tout ça là? Est-ce que j'ai le droit de me réveiller du cauchemar? Ça fait 28 ans, c'est bon, j'ai donné, on arrête l'expérience sociale, je sais pas où sont les caméras cachées, mais c'est plus très drôle. On arrête le prank, on arrête le Truman Show. C'est bon, j'ai découvert. Concrètement, Aurore Berger, ça veut dire que ces associations, ces 12 associations, quand elles vont signaler des contenus haineux qu'elles ont trouvés en ligne, elles vont tout de suite être regardées de près par les plateformes? C'est-à-dire que, en fait, elles vont être en lien direct avec l'ARCOM, l'autorité de régulation, de manière à ce qu'elles soient prioritaires. C'est-à-dire que quand vous avez des associations qui Le beurre, les Allemands... sont des associations clés, des associations sur l'ensemble des champs, antisémitisme qui explose malheureusement, racisme qui ne recule pas, haine anti-musulman, homophobie, violence à l'encontre des femmes, prostitution, eh bien ces associations, elles vont pouvoir signaler Prostitution? Quel rapport avec tous les autres thèmes là? des contenus de manière à ce que ces contenus soient retirés de manière beaucoup plus rapide, parce que justement, c'est pas n'importe qui signale, ce sont des associations clés. Et moi, mon engagement, c'est de renforcer leurs moyens budgétaires Elles vont être pour aidées qu'elles justement puissent. par l'État. Elles sont déjà aidées, mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles. C'est vrai qu'on peut se le permettre. Mais alors par contre, je vais regarder le nom des associations, ça me... Oh, bah on a de super candidats là. Le CRIF, la LICRA, SOS Racisme. Je connais assez peu les autres. Mais c'est encore mieux en fait. C'est encore mieux que ce que je pensais. Rien que les trois là, elles sont pas du tout responsables de procès abusifs. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour que ça change? Je réfléchis à haute voix, ce ne sont ni des menaces, ni des appels à l'action. On sait jamais. Donc je vais même les couper au montage, parce que du coup on sait jamais avec ce que j'ai sous les yeux. Parce que là c'est de la vraie haine. Donc si je laissais mes pensées à haute voix, j'aurais sûrement une équipe dédiée à m'observer. Un peu la flemme. Mais quand est-ce qu'ils se rendront compte que à un moment ça va leur tomber dessus, tout ça? Je suis même très étonné que ça ne leur soit pas déjà tombé dessus. Elles puissent recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne. À hauteur de combien vous avez? La gueule de l'emploi fictif, sérieusement. Là, l'objectif, c'est qu'elles puissent recruter au moins 1 à 2 personnes dédiées sur cet enjeu-là. Et donc, on va regarder précisément avec elles. Et c'est la première fois qu'on fait. Non mais elle se fout de la gueule du monde. J'allais dire qu'il était encore temps de supprimer, mais non, tout le monde l'a vu. C'est trop tard, c'est déjà la honte. 1 à 2 personnes par association qui est donc censée observer Instagram, TikTok, X, Facebook, peut-être Snapchat aussi. Non mais c'est le pote de qui avait besoin d'un emploi fictif là? T'avais pas besoin de l'annoncer sur France TV que tu voulais créer un emploi fictif pour un de tes potes, Aurore? J'ai mal compris ou... L'idée du budget que ça nécessite. Là, l'objectif, c'est qu'elles puissent recruter au moins 1 à 2 personnes dédiées sur cet enjeu-là. Et donc, Bah non, j'ai pas mal compris. Non mais... Dans un sens, je préfère ça. Ça réduit fortement l'efficacité de ce truc-là, mais ça ne supprime pas le fait qu'il y ait un précédent. Le précédent étant donc ce truc-là en question. Mais même pour ce qu'ils estiment être la défense, donc qu'est-ce qu'elle disait? La défense de la démocratie, la défense de la santé de la démocratie, et la défense de la santé publique des enfants, parce que machin, même pour ça, ils sont pas capables de mettre les moyens. Et ils sont ridicules. Ils sont ridicules. J'ai vraiment la grosse expression de dégoût sur mon visage, là. Mais alors, pour résumer, jusqu'à maintenant, parce que l'extrait est interminable apparemment, pour défendre la démocratie, la santé de la démocratie, la santé publique, il faut absolument créer de la censure. Donc le précédent et les mécaniques pour censurer dans le futur sont présentes. Mais il y aura 2 personnes par association, donc en tout 24 personnes maximum, pour surveiller l'intégralité des réseaux sociaux et éventuellement envoyer son voisin faire un petit tour dans un train. Ils sont tellement ridicules que ça en devient dangereux. Donc, on va regarder précisément avec elles. Et c'est la première fois qu'on fait, et qu'on fait ensemble, avec vraiment ces 2 jambes,
à la fois la régulation des plateformes et la manière avec laquelle elles doivent respecter le cadre que nous avons défini. Oh là là, l'accentuation de ces phrases est terrifiante. Réguler les plateformes, elles doivent écouter les règles que nous avons choisies. Mais Staline n'aurait pas fait mieux. Sinon, les sanctions tomberont parce que c'est une urgence. Sinon, les sanctions tomberont. Oh aïe aïe, quelle horreur. Observatoire de lutte contre la haine en ligne, coalition, faire cause commune de manière à lutter ensemble. Justement, Bon bah écoute Aurore, il va falloir faire un petit détour express par la Guyane. Alors là, comme j'ai dit, il va falloir lutter très très fort contre ma haine pour Aurore Berger. Parce que là, elle a fait très très fort quand même. Quel énorme sac à merde cette dame là. Mais enfin, ça va pas! Pardon. Mais là je me contiens, là ça fait 40 minutes que j'enregistre. C'était très très dur. D'où Jésus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.